me posait la question du fondamental et de l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui est fondamental? Alors, oui, déjà, écoutez, on s'est posé la question avec Pascal et Patrice, et puis, voilà, avec d'autres, on nous a posé l'expédier, tout ça, de savoir si on ne faisait pas, là, maintenant, les ateliers. Alors, ce qu'on vous propose, parce qu'on a de belles choses à voir, moi, je n'aurais pas fini. Ok, bon, mais c'est comme ça, j'ai pas fini, ça, c'est pas le problème. Hein, puisque c'est infini, donc si on ne finit pas, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Mais ce qu'on a pensé, c'est que ce soir au repas, parce qu'on est quand même dans le repas de la Sainte Famille ce soir, vous allez voir, c'est très beau. Et donc, ils vous ont préparé donc, des feuilles donc, sur lesquelles on peut méditer. Donc, au lieu de faire l'atelier maintenant, qu'on le fasse donc après, ce soir, et qu'on continue à avancer si tout le monde est d'accord là-dessus à peu près. Hein, on est ok, on est d'accord, on continue à avancer. Alors surtout, ce qu'on peut faire là, par contre, parce que bon, on a beaucoup de chemin à faire encore, hein, pour arriver à la table d'hôte de ce soir, et ce chemin de Compostelle, et on a réservé donc à la table d'hôte, et donc on ne devrait pas y arriver à minuit quoi, quand même. Donc on a du chemin à faire. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui ne voit pas, qui ne comprend pas une chose, on s'arrête. Et c'est très beau toujours ça. Ça c'est très très beau tout ça. Parce qu'il y a toujours, comme vient de le faire Roxane dans l'intermède, là qu'on vient de faire. Ok, donc Roxane et Georgia, pardon, et son ami me posaient la question du fondement et de l'essentiel. Est-ce que vous voyez bien tout ça, le fondement et l'essentiel? Qui veut en parler? Est-ce que quelqu'un veut en parler? Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est fondamental et qu'est-ce qui est essentiel? Parce qu'il ne faut pas que les mots, que les lettres, donc c'est tout le travail des ateliers, hein, de l'amour, de Pascal et Patrice, hein, c'est des ateliers, ça. D'accord? Et donc, il ne faut pas laisser les mots lettres mortes. On est beaucoup, et de plus en plus, on va être dans les lettres hébraïques qu'Annie Sonnel appelle le chemin de vie. Donc nous, on ne peut pas, on n'a pas le droit de laisser une lettre morte. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas, ce ne soit pas une parole qui ne parle pas à notre cœur. Et si elle ne parle pas à notre cœur, elle ne va pas parler à notre esprit, et là, on ne va pas pouvoir vivre, on va pas pouvoir la vivre. Donc ce qui est fondamental, c'est quoi? C'est d'aller bien sûr au cœur de soi-même. C'est-à-dire que là, vous le savez, on bâtit la maison sur le roc. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas là au dernier séminaire, en bas vous avez l'intellect, on a des enfants qui font des études, donc c'est le savoir, mais toujours dans le savoir, dans l'intellect, il y a toujours un corollaire qui est « mais ». Oui, je sais, mais. Oui, je sais, mais. Alors que lorsque nous devenons de purs esprits, nous allons au cœur de nous-mêmes, et tout ce que nous recevons comme parole, donc à l'écoute de cette parole, est lumière, c'est-à-dire connaissance. Lumière, ça veut dire connaissance. Nous sommes des êtres lumineux parce que nous sommes connaissants. Cette parole fait naître en nous comme notre vie, dont nous sommes connaissants, c'est-à-dire, mais nous sommes connaissants de la vie, c'est-à-dire ça fait naître de la vie en nous et au cœur de nous. Donc il est fondamental d'aller au cœur de nous-mêmes, parce que c'est au cœur de nous-mêmes, et nous allons faire le chemin maintenant, qu'on va pouvoir être élevé à l'essentiel. Et on y va. On y va, on y va. Cheminer avec l'ange. Ça va, c'est bon, le fondamental, l'essentiel, c'est bon. L'essentiel étant le sens qui vient du ciel, de la lumière. D'accord? Et c'est pour nous dire, on regarde les réalités en bas, on ferait bien regarder les réalités en haut. C'est évident que si les réalités en haut ne nous intéressent pas, ben, l'homme, il doit être très fort, très puissant. Hein, si on regarde un petit peu tout ça, on doit pouvoir supprimer le ciel. On n'aura plus que la terre. Bon, ça sera peut-être pas mal si on n'a que la terre. On ne posera pas la question, peut-être du soleil, de la lune, je ne sais pas quoi, du temps qu'il fait là-haut. Cheminer avec l'ange. Allez, on y va. Quand le Satan, l'adversaire, se dresse devant nous, c'est pour nous signifier la nécessité de la présence, de la vie intérieure, du cheminement vers son cœur, par un travail de libération, de purification de notre âme et de notre esprit, pour nous préparer à la rencontre de Dieu, le principe créateur de toute vie. L'être humain passe ainsi la porte des hommes, il quitte le monde animal du 6e jour de la Genèse et accède au 7e jour, celui du Shabbat des Juifs, des justes, celui du repos où l'homme se repose
se repositionne, se recentre pour recevoir la pleine lumière de Dieu, du juste et du bon. Celui qui ne reçoit pas l'épée, tue par l'épée, dit le Christ. Je rappelle que le saint nom de Dieu, Yahvé, symbolise donc l'épée. On reverra ça demain. Celui qui ne se prépare pas à recevoir le Verbe de Dieu sombre dans les ténèbres de l'enfer. Chacun de nous est son propre laboureur, puisqu'il possède comme terre son âme, qu'il doit rajeunir en la labourant avec une charrue raisonnable et en conduisant les bœufs qui travaillent à partir de l'écriture parfaitement pure. Il rajeunira alors son âme vieillie, le passage du vieil Adam de la chute au nouvel Adam de la résurrection, le Christ, à cause de beaucoup de paresse dans le passé et qui produit quantité de mal et d'œuvres stériles. Une fois retranché tout cela avec la charrue du Verbe, et après avoir laissé son âme en jachère, il s'aimera en prenant dans l'enseignement divin des semences de la loi, des prophètes de l'Évangile, ce qui a lieu quand on repasse l'Écriture en sa mémoire et qu'on travaille durement à la mettre en pratique. C'est pour cela que le Dieu de toutes choses dit également par la bouche de Jérémie: « Rajeunissez votre terre avec de nouveaux sillons et ne semez pas dans les épines. » Il ne suffit pas de recevoir une semence divine pour produire du fruit, mais il faut auparavant purifier entièrement son âme, la débarrasser de toute passion et des soucis concernant la vie terrestre. Origène. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus: « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara: « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre: « C'est quoi ce Fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer la tête ? » C'est quelqu'un qui n'a pas le droit d'être fatigué. Ah, je suis fatigué. Je suis épuisé. Je suis déprimé. Je suis vide. J'ai pas le droit. Alors ma tête, au lieu de la reposer, il faut que je veille. Est-ce que ce soit bien sur mes épaules? Il faut bien regarder en haut. Il dit à un autre: « Suis-moi. » L'homme répondit: « Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père. » Nous allons le voir ça demain. Mais Jésus répliqua: « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le royaume de Dieu. » Ça, c'est une phrase fondamentale qu'on va voir demain, qui est très très belle dans la Genèse et la création de la Sainte Famille. Un autre encore lui dit: « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit: « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu, ce qui signifie: rendons grâce à Dieu de nous guider sur le chemin de la vie. Le Christ est le sauveur de nos âmes et de nos esprits, que le Satan veut toujours attacher aux faits du passé. L'inconscient de l'homme est de laisser le Satan s'emparer de son âme. Bonne lecture avec l'archange Saint-Michel qui combat toujours le dragon pour nous permettre de passer les portes, les voiles célestes du monde intelligible pour accéder au monde imaginable. Tout homme est appelé à grandir vers son ange par une sorte d'alchimie spirituelle visant en quelque sorte à une angélomorphose. La transmutation progressive de l'être en son ange, en sa nature parfaite, en son Seigneur ou en son soi, fait référence à l'adage de haute sagesse qui invite à se connaître soi-même ainsi que l'univers et Dieu. Cette alchimie spirituelle correspond à un dévoilement, à une pénétration intérieure, à un passage de l'épais au subtil, de l'apparent au caché. De même que l'herméneute, Hermès,
celui qui a reçu le message, le messager, qui par l'exégèse spirituelle remonte jusqu'à la source des sens, jusqu'à la dimension la plus subtile, l'alchimiste partant du réel manifesté, divers et multiple, s'efforce de ramener celui-ci à l'unité axiale qui est la sienne, la verticalité de l'être. Tout est ramené vers la sienne. Parce qu'il y a une complète homologie entre l'action extérieure et intérieure, la transformation intime de l'homme est rigoureusement reflétée dans le déroulement des opérations extérieures successives. C'est le testament. Du tout se passe maintenant sur la terre comme au ciel. Par la transformation des métaux, entre guillemets, on va voir ce que c'est, se transforment homologiquement les parties de l'âme et leur transformation influence à leur tour celle des métaux. Il est entendu qu'il faut entendre par métaux toute chose appelée par une volonté divine à être transmutée jusqu'au cœur de l'homme, le creuset du feu de l'amour de Dieu, l'athanor des alchimistes dans lequel le plomb, entre guillemets, est transformé en or, la ténèbre en lumière, la mort en véritable vie infinie et éternelle. De surcroît, les métaux dont il s'agit ne fait pas allusion uniquement aux métaux sensibles et physiques, mais à l'ensemble de l'organisme de l'opérateur, qui doit être analogiquement, c'est-à-dire préalablement et opérativement purifié. Comme l'esprit purifie la matière purifiée purifie, autrement dit libère, l'esprit. C'est en cela, purification, libération, notez-vous ça. C'est en cela, toutes nos libérations, nos morts, nos résurrections successives sont des libérations qui purifient notre âme et notre esprit de toutes les souillures, toutes les souillures portées dans ce monde. Donc on est en train de décharger le sac à dos, d'accord, qui pesait lourd au départ du chemin de Compostelle. Ce sac devient de plus en plus léger au fur et à mesure où on fait le chemin. De surcroît, comme l'esprit purifie la matière purifiée purifie, c'est-à-dire libère l'esprit. C'est en cela que consiste la différence entre l'alchimie et la chimie ordinaire. La première prend pour matière les principes et agit grâce à eux et sur eux, en suivant les voies naturelles de la transformation, de la création. Au contraire, la chimie ordinaire prend les mélanges déjà formés et opère sur eux avec des décompositions extrinsèques qui détruisent les natures et ont pour résultat des monstres. Nous avons de très grands et brillants et de plus en plus brillants écologistes qui nous parlent de la pollution de notre mère nature, de son air, de son eau, et jamais, je vous l'ai déjà dit, de la pollution de la nature humaine par des produits chimiques qui lui sont déversés chaque jour davantage dans la bouche de ces êtres humains que l'on prend pour de véritables égouts. Il n'est pas étonnant qu'ils en perdent le goût de vivre. La chimie ordinaire agit donc sur des substances mortes, c'est-à-dire déjà formées, des processus épuisés sur un système de conséquences, tandis que l'alchimie opère sur les causes formatives de ces substances elles-mêmes, sur les pouvoirs initiaux formateurs, structurant ces dernières et travaillant dans l'invisible à leur élaboration. L'opérateur est ainsi directement concerné par la transmutation, puisque c'est par celle-ci
qu'il va obtenir cette connaissance spirituelle de transformer à son tour d'autres métaux. Donc, il est évident que la science, sans la conscience de la connaissance, est de plus en plus mortifère. Science sans conscience, n'est que ruine de l'âme, on comprend très bien tout ça, et là de plus en plus. L'homme ne peut participer aux grandes œuvres de la création qu'en étant parfaitement partie prenante de l'œuvre du principe créateur dans sa création, en se laissant transformer en image et ressemblance divine. Il suffit de se laisser transformer par le grand architecte et son principe créateur pour que la création ne soit que sagesse et amour. Dans les chemins d'enfer. Lorsque l'homme finit le temps eschatologique par accepter de n'être que le point, il se retrouve son retournement en présence du Tout-Puissant. Le symbole du point et du cercle, celui de l'être universel, se transforme au cœur de l'homme en symbolique de la vie infinie et éternelle, manifestée comme encore non manifestée. Et encore, toujours du chemin du travail à faire. C'est somptueux. Ce sont toutes nos perspectives de vie. Que Dieu nous offre. Le monde imaginal, dit Henri Corbin, est un monde extérieur, mais pas le monde extérieur à l'homme. Pour y atteindre, il nous faut sortir d'un temps chronologique pour entrer dans le temps qualitatif, celui de l'âme. C'est le monde seul où peut être perçu le sens spirituel des textes qui sont les chemins de vie qui nous mènent à l'autre. 30 ans. La faculté intellectuelle de l'homme, déjà transformée à l'écoute de la parole en faculté spirituelle, est transcendée et transfigurée en faculté imaginative. La faculté intellectuelle de l'homme, l'intellect, déjà transformée à l'écoute de la parole en faculté spirituelle, est transcendée et transfigurée en faculté imaginative. L'image marche vers la ressemblance. Cette faculté imaginative, fonction essentielle de l'âme, relève d'une imagination active, seule susceptible de percevoir les formes du monde de l'ange, le malakout, dans les traditions de l'islam spirituel, dont le rôle consiste à donner forme aux pures intelligences, à corporéifier le subtil et à subtiliser les corps. C'est la sublimation de l'être dans l'inspire, le respire et l'expire du parfum de Dieu, autrement dit, de sa pleine présence. Tandis que les univers intelligibles transcendent la matière sensible et l'étendue, et que les univers physiques sont constitués de matière et de forme, les êtres du monde imaginal sont séparés de la matière, mais revêtus d'étendue, comme le sont les formes de la conscience imaginative. Vous imaginez l'étendue, l'horizon de vie maintenant qui s'ouvre devant vous. Laissez Dieu. N'écoutez plus. Ne voyez plus. Soyez là. Pascal, l'être universel, c'est universel. Il n'y a plus qu'une chose que vous avez le droit de voir. Il n'y a plus qu'une chose que vous avez le droit de voir. Laquelle? Pardon? Le point. Qui a dit le point? Le point. Parce que le point, c'est tout. C'est tout. Mais tout quoi?
tout manifesté, tout non manifesté, tout à manifester, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est infini. C'est impressionnant. Demain, vous allez regarder l'horizon du ciel, l'horizon de l'océan, et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la finitude, c'est limité, ce truc-là. Ça va pas loin. Pardon, excusez-moi. Ah, pardon, j'ai fait une faute. Par son aspect non matériel, le monde imaginal a des rapports avec le monde par son aspect non matériel. Le monde imaginal. Vous avez vu le monde sensible, le royaume de l'intelligible, on est dans le monde imaginal. Vous avez compris de l'être. Le monde imaginal a des rapports avec le monde immatériel de l'intelligible. Et par le fait qu'il possède forme et étendue, il en a aussi avec le monde matériel et sensible. Il ne dissocie pas, rien. Tout vient du ciel. Tout est puissance. Par rapport à ce dernier, c'est lui qui informe le monde sensible et l'ordonne de l'état de chaos à celui de cosmos. Toutes les manifestations de ce monde ont leurs équivalences substantielles sous d'autres formes dans le monde de l'ange. Cela laisse entrevoir qu'à chaque réalité sensible correspond une réalité subtile dont les principes et les lois diffèrent de la première, et c'est la raison pour laquelle le monde de l'ange apparaît aux profanes comme prodigieux et aux rationalistes comme improuvable, puisqu'il se situe justement hors de l'intellect et de sa science linéaire créative de reproduction, mais non créatrice de nouvelles vies dans la verticalité de l'être. Tu vois pas? Plus calmement, vous voulez? Toutes les manifestations de ce monde ont leur équivalence substantielle sous d'autres formes dans le monde de l'ange. Cela laisse entrevoir qu'à chaque réalité sensible correspond une réalité subtile. Tout se passe sur terre comme au ciel, dont les principes et les lois